Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne les empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et que l'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 yeux, là où le ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre de vives actions de grâce à notre Dieu qui nous appelle de toute éternité à réaliser le plan et le projet qu'il a sur nous, nous rétablit dans notre état originel avant que nos premiers pères soient sortis de sa vie divine. Nous sommes pour nous, frères et sœurs bien-aimés, devant ces temps qui sont pratiquement primordiaux, tout en étant les derniers. L'œuvre de Dieu s'accomplit au fur et à mesure que nous avançons, frères et sœurs bien-aimés, non seulement dans le temps chronologique des hommes, mais dans le dessein qu'il a de toute éternité préparé pour nous, être en tout à son image et à sa ressemblance. Nous sommes ici, frères et sœurs bien-aimés, dans cette jubilation surnaturelle qui vient de ce que nous comprenons et que nous pouvons déjà dès aujourd'hui réaliser au cœur de nos existences, ce projet de Dieu. Dans la première lecture, frères et sœurs bien-aimés, nous avons quelque chose qui nous rappelle cette grâce. Moïse qui est monté sur la montagne du Sinaï, qui a communiqué avec le Seigneur pendant 40 jours et 40 nuits, complètement coupé de tout, limité par la nuée qui le couvrait. Il ne pouvait plus avoir accès aux réalités, non seulement de la plaine, mais de tout ce que cela génère, les préoccupations des passions humaines. C'est alors qu'il est dit, frères et sœurs bien-aimés, qu'il reçoit une part de l'Esprit. Une part de l'Esprit. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Et nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur, déjà, dans ses saints et prophètes, commençait à construire en eux
quelque chose de sa vie qui va progressivement prendre forme dans la grâce sanctifiante dans la nouvelle alliance avec le don du Saint-Esprit qui nous est donné au baptême et qui continue de nous transformer progressivement jusqu'à ce que nous comprenions aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, que Dieu peut communiquer la plénitude, l'entièreté, la totalité, la perfection de sa vie à nos âmes. Et ce faisant, il était question désormais que Moïse soit un prophète. Et ce qui est dit, frères et sœurs bien-aimés, est tout simplement impressionnant. On dit que Dieu prend une part de l'esprit qui est en Moïse et le place dans les 70. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, une image incoative, une annonce et une préparation de la vie dans la divine volonté. L'âme qui est pleine de Dieu, l'âme qui est remplie de son Créateur, le communique aux autres. Lorsque nous sommes remplis de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, lorsqu'il nous a saisis pleinement de part en part, nous diffusons dans ses actes divins sa propre vie. Nous diffusons les vies divines et nous pouvons donc communiquer aux autres la vie de Dieu qui nous habite. Le rayonnement de sa vie, frères et sœurs bien-aimés, prend forme et se disperse et se dilate et rayonne autour de nous, auprès de tous ceux que nous rencontrons. Et même si nous ne les rencontrons pas, et c'est ça le miracle de la vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, ces vies se répandent, comme dit Jésus, dans toutes les générations d'hommes de tous les temps, monte au ciel, réjouit les saints, descend sur la terre, se constitue en vie de toutes les créatures. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et concevoir. C'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que nous sommes capables, que les 70 étaient capables de prophétiser. Tout simplement parce que la part de Dieu, la portion, on pourrait dire, de Dieu, si on peut ainsi, de manière anthropomorphique, dire les choses d'en haut, ce qui était constitué dans l'âme de Moïse comme étant la vie de Dieu, était désormais capable de se communiquer aux autres. Ils pouvaient être eux aussi prophètes. C'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que deux qui sont hors du camp, Eldad et Médad, se mettent eux aussi à prophétiser. La prophétie, frères et sœurs bien-aimés, qui est, on dirait que l'Esprit de Dieu s'est échappé et a pris forme et vie dans ceux que nous n'avions jamais imaginé qu'ils soient à même d'être remplis de Dieu. Ceci, tout simplement, on peut comprendre la vérité de ce miracle d'Eldad et Médad hors du camp par le fait, certainement, qu'ils étaient désireux. Il n'y avait pas qu'Eldad et Médad hors du camp. Il y avait certainement beaucoup d'autres qui n'avaient pas été choisis pour être parmi les 70. Pourquoi est-ce que Eldad et Médad, frères et sœurs bien-aimés, ont-ils été saisis par la vie de Dieu, par l'Esprit de Dieu? Tout simplement, on peut le déduire naturellement, sans beaucoup de ratiocination, qu'ils étaient empreints du désir. Tout est une question de soif, frères et sœurs bien-aimés. Tout est une question de désir, de soif. Seigneur, donne-moi d'avoir soif de toi, d'être brûlé de soif. Que jamais je ne dorme si je ne te désire pas. Et que ce désir m'arrache tout sommeil jusqu'à ce que je sois entièrement submergé en ta présence. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, quelles que soient les catégories que nous aurons étiquetées sur les âmes, le Seigneur regarde l'unique intention, l'unique désir, et il agit en fonction de ce désir. Et ensuite, frères et sœurs bien-aimés, voyons quelle est la condition pour avoir une portion de Dieu. Quelle est la condition pour être rempli de Dieu? Quelle est la condition pour communiquer Dieu aux autres? C'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que la deuxième lecture, l'évangile, nous donne le secret. Et c'est bien ce que nous avons entendu, frères et sœurs bien-aimés, ce jour, dans ce que notre très sainte mère a dit à Medjugorje, hier, aujourd'hui peut-être. Frères et sœurs bien-aimés, si ta main droite est occasion de chute, coupe-la. Si ton pied
est occasion de chute, coupe-le. Si ton œil est occasion de chute, arrache-le. Vaut mieux entrer manchot, boiteux ou borgne dans le royaume de Dieu, plutôt que d'aller dans la géhenne. Ceci, Saint Paul, de manière verte, prend à partie les riches. Dans la deuxième lecture, frères et sœurs bien-aimés, quel est le problème? Le problème, c'est l'attachement aux réalités de ce monde. Le problème, c'est l'attachement, frères et sœurs, au bien de ce monde. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous avons les pieds sur terre, mais le regard et le cœur dans les cieux. Nous attendons la plénitude de la vie qui nous sera communiquée au fur et à mesure de notre désir et de notre dépouillement. Nous attendons, frères et sœurs bien-aimés, les biens éternels. Nous avons été créés pour être en Dieu, avec lui et parfaitement lui pour l'éternité. Le ciel, frères et sœurs bien-aimés, le ciel, le ciel, le ciel. Et Saint Jean Chrysostome, dans sa divine liturgie, d'une manière singulière, le dit après les grandes offrandes, la consécration, avant la communion, dit nous tous qui représentons mystiquement les chérubins et chantons le cantique 3 fois saint à la vivifiante Trinité. Déposons les soucis de ce monde, déposons les soucis de ce monde pour recevoir le roi de toutes choses. La condition pour être rempli de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, c'est le dépouillement, c'est le détachement, c'est le délestage complet de notre âme, de notre psychisme, de tout ce qui encombre cette relation avec le Seigneur et qui nous empêche de la voir dans sa plénitude et sa totalité. Nous sommes en route, frères et sœurs, vers le ciel, pour le ciel. La seule condition qui nous est demandée, c'est de tout quitter pour être en Dieu. Le Seigneur nous dit, frères et sœurs bien-aimés, que c'est possible. Et c'est alors que nous serons capables véritablement de vivre cette vie déjà dès ici-bas. Cette vie pleine, ce règne, ce royaume qui descend en nos âmes, qui nous donne non seulement un avant-goût du ciel, qui n'est plus un apéritif, mais la réalisation dans la divine volonté de la vie du ciel sur la terre. Désormais, nous serons des êtres transverbérés par la lumière divine. Nous serons des êtres entièrement transfigurés, christifiés, comme disent les pères orientaux, pneumatisés. Nous serons des êtres divinisés. Dieu pourra se mirer en nous parce qu'il verra une autre image de lui en nous. Et rentrera donc, frères et sœurs bien-aimés, dans une continuelle et permanente vie, la vie du ciel qu'il va transfuser dans nos âmes. Et lorsqu'on nous verra, on verra Jésus. On verra Jésus par notre bonté, par notre humilité, par notre douceur. On verra Jésus par notre détachement des biens de ce monde. On verra Jésus par notre tendresse. On verra Jésus par notre compassion. On verra Jésus par notre amour. Et alors le ciel aura commencé. Voilà la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Voilà la vie dans la divine volonté. C'est alors que Jésus pourra vraiment prendre forme au cœur de ce monde et de proche en proche établira son règne dans les créatures et nous constituerons dans le nouveau royaume, le royaume de la divine volonté sur la terre. Frères et sœurs bien-aimés, le temps est proche. Et Jésus nous le dit, il le martèle, je veux que tu sois un autre moi. Je veux que tu sois une hostie vivante. Je veux me voir en toi. Je veux me mirer en toi. S'il te plaît, détache-toi des scories qui t'encombrent encore. Et que la grâce te soit donnée de réaliser le projet que j'ai sur toi de toute éternité. Que tu sois entièrement et parfaitement transformé en ma vie. Demandons cette grâce, frères et sœurs bien-aimés, au début de cette retraite, que Jésus nous établisse dans la claire compréhension de cette vérité et surtout qu'il dispose nos cœurs à entrer dans cette grâce,
à le laisser couler en nous, à le laisser nous infuser de sa vie. Et en le laissant, frères et sœurs bien-aimés, prendre totalement possession de nous, nous commencerons à goûter quelque chose de la paix du ciel. Cela est possible. C'est pour cela qu'au cours de cette retraite, vous sera proposé le sacrement de réconciliation, l'accompagnement spirituel, pour que le Seigneur lève progressivement les obstacles qui l'empêchent de prendre entièrement et parfaitement forme en vous. Oui, Jésus, nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous savons qu'avec toi, nous irons jusqu'au bout, parce que tu nous as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous nous remettons entre tes mains et nous te supplions humblement de prendre possession de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. Et nous voulons te consacrer tout notre être et tous nos biens, que tout soit pour ta plus grande gloire, Jésus, et que rien ni personne ne t'empêche de réaliser ce projet que tu as sur nos âmes. Nous avons confiance en toi et nous savons qu'avec toi, Jésus, nous serons victorieux de tout mal. Viens, par l'intercession de ta très sainte main, nous envelopper du ciel. Viens prendre possession de nos existences et donne-nous de vivre déjà le ciel ici-bas. Vienne ton règne, Jésus, vienne ton règne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen.